Gabrielle, je suis très heureuse de te retrouver pour une petite guidance en ce début décembre. Donc on va voir ce que mes guides veulent me faire passer comme message pour toi, pour vous, spécialement pour cette communauté. Alors ne prends que ce qui te parle comme d'habitude. Allez, je vais commencer cette guidance avec l'oracle d'Anka, édition spéciale. Édition collector, tu vois, ça brille, c'est beau. Nous avons besoin de lumière. Hein. Cette fin d'année, les fins d'année sont assez... toujours ténèbres, etc. Donc voilà, la lumière est toujours la bienvenue. Alors, c'est parti. Donc on a le soin des 7 chakras qui sort. Donc on travaille effectivement sur toutes les énergies des corps physiques, enfin du corps physique, pardon, les roues énergétiques du corps physique, les roues principales. Et forcément, lorsqu'on travaille sur ces roues énergétiques du corps physique, il y a forcément des conséquences sur les autres, nos autres corps, ainsi que sur les roues énergétiques secondaires, sur les chakras secondaires. On m'envoie cette énergie, on est dans le dur. On est dans le dur, là. On est dans le... c'est assez marrant. Bien. On est dans le dur. Alors là, on travaille sur tout ce qui est énergie de pardon, en fait. Hein, se pardonner soi-même pour continuer à avancer et à aller de l'avant, en fait, hein, voilà. Bien, allez, je vais poursuivre avec le Tao. Je sens que ça va être assez rapide, cette guidance. Oui, ça va être une petite capsulette, ouais, quelque chose d'assez rapide. Bien. Alors, j'ai le créateur, la délivrance et l'opposition. Alors, on va travailler beaucoup sur l'énergie masculine, sur l'énergie, justement, tu vois, je vois sur l'énergie d'action, sur la densité, etc. On tente peu à peu de libérer l'énergie masculine, l'énergie d'action, pour qu'elle accueille finalement son opposé parfait, l'énergie féminine. Voilà, l'énergie... Donc on libère l'énergie masculine en lui permettant d'accueillir l'énergie féminine, l'énergie yin. Et donc là, on se retrouve dans un équilibre parfait, yin et yang, masculin et féminin. Et je rappelle que tu sois homme ou femme, hein, cette guidance, nous avons ces deux énergies à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des femmes qui sont très masculines, qui sont dans l'énergie yang, très dans le pouvoir, dans le je fais ça, voilà, je suis dans le contrôle permanent et total. Et donc ça, on balaye ça peu à peu. Avec la vie permet de balayer ça peu à peu, en fait. Hein. Voilà, et on va voir en cette fin d'année justement que toutes les personnes qui ne pourront pas accueillir cette énergie ou qui ne parviendront pas à lâcher prise, à être dans l'accueil de l'énergie féminine, dans le calme, dans la paix, la sérénité, le laisser faire, le laisser dire, le laisser aller, eh bien toutes les personnes qui n'arriveront pas à faire ça, elles vont galérer, en fait. Hein. Par contre, toutes les autres personnes qui seront dans cet équilibre yin et yang, eh bien là ça va être beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. Voilà. Alors, on m'envoie la détermination. Ouais, il y a des mises à l'épreuve là qui vont être puissantes pour les personnes qui sont trop dans le contrôle, trop dans la ténacité, dans... voilà. On va leur mettre des montagnes là, sur leur chemin de vie. Par contre, les personnes qui sont plus dans l'équilibre et dans l'accueil du yin et du yang, eh bien, ça sera des petits cailloux sur le chemin. Genre, t'as un caillou dans ta chaussure, ça t'emmerde, mais hop là, tu lâches prise et ça va tout de suite mieux. T'enlèves la chaussure, tac, t'enlèves le caillou et hop, c'est reparti, on continue, on avance. Voilà. C'est vraiment l'énergie qu'on voit.
Ouais, pour toutes les personnes qui accueillent, qui sont dans l'optimisme, dans le lâcher-prise, dans la paix, dans l'accueil du féminin, dans la douceur, etc. Et bien, et dans la modestie, là, tout va... Il y a de l'abondance et de jolies choses qui vont venir à vous voilà, pour cette fin d'année. Bon, bah, celle-là, elle saute en fait, hein, carrément, c'est super, c'est puissant. Alors, le choix et le désir. Ouais, en fait, les personnes qui ont des choix à faire en cette fin d'année, eh bien, ils vont aller vers le plaisir, vers le désir, vers l'accueil d'elles-mêmes. Voilà, ces personnes qui ont des choix à faire, elles vont choisir le plaisir. Le désir, le plaisir, la gourmandise, le laisser faire, laisser dire, laisser être, laisser. Et voilà, c'est très Tao, c'est très doux, c'est très féminin, cette énergie-là. C'est très beau. Ouais. Et pour les personnes qui sont beaucoup trop masculines, beaucoup trop dans l'énergie yang, de contrôle, etc., eh bien, elles vont se confronter les unes aux autres, en fait. Hein. Oui, c'est ça, les énergies qui ne sont pas encore équilibrées vont se confronter les unes aux autres. C'est ça. Yang contre yang. Et puis, on m'envoie l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, là. Qui s'auto-engloutit. Voilà. On guérit le masculin, là. On guérit l'énergie yang, justement, les anges. Les anges nous offrent la possibilité d'un passage énergétique pour aller vers une guérison du masculin grâce à l'énergie féminine, grâce au yin. Là, c'est l'énergie d'action, de puissance, qui s'apaise en fait et qui retrouve son propre équilibre. Et c'est très beau, grâce à l'énergie. En fait, qu'est-ce qui guérit le masculin? C'est le féminin en fait. Hein. Qu'est-ce qui guérit le féminin? Eh bien, c'est le masculin. L'un ne va pas sans l'autre, tout est affaire d'équilibre. Et lorsqu'il y a trop de masculin, eh bien, on ajoute du féminin. Et lorsque le masculin n'est pas d'accord, eh ben, il n'a pas le choix. Et puis, il va être pris à son propre piège en fait. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on m'envoie comme énergie. Et lorsque je parle de masculin et de féminin, ne prends pas ça pour homme ou femme. Je suis vraiment dans l'énergie. Ça marche voilà, pour les femmes qui sont trop dans l'action, qui sont trop yang, qui sont trop dans le contrôle. Voilà, ça va être compliqué pour elles. Et pour les hommes, évidemment, qui sont trop dans le contrôle également, qui sont dans ce déséquilibre, trop dans le contrôle, trop masculin, trop voilà. Eh bien... ça va être compliqué. Donc là, si tu es dans des énergies, tu es bien équilibré, tu arrives à être à la fois dans le lâcher-prise et dans cette fermeté, ce maintien, etc. Là, pour toi, ça va être facile, ça va rouler comme sur des roulettes, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais pour les gens qui sont... voilà, on guérit, on apporte cette énergie très 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 féminine, très douce, très en paix. Et ça va être très compliqué à supporter pour le trop yang, qui a l'habitude d'être trop yang. Oui, on ouvre le troisième œil puissamment, là, des personnes, on réveille les gens. Ok, en fait, mes guides m'envoient cette image, cette métaphore. Les gens qui vivent dans l'obscurité, qui ont le troisième œil qui est très très fermé, eh bien on leur fait ouvrir en cette fin d'année leur troisième œil pour que ça soit pas trop violent justement. On fait ouvrir les yeux, on nettoie le voile des illusions pendant cette période de fin d'année qui est sombre, hein, voilà, parce que
On peut pas faire ça en plein été, ça serait beaucoup trop bouleversant. Il y a des gens qui viendraient fous, quoi. C'est un peu le message qu'on m'envoie. Oui, c'est pas un peu, c'est le message qu'on m'envoie clairement. Il y a des gens qui vont avoir leur troisième œil qui va s'ouvrir en cette fin d'année et ça va leur faire bizarre. Mais il faut qu'ils se disent, ces gens qui vont ouvrir les yeux, dont les illusions vont s'estomper, que c'est une bénédiction, hein, toujours. Ils vont se rendre compte effectivement que ils étaient voilà, dans tout ce qui était superficiel, ils ne voyaient pas les tréfonds. Alors là, on m'envoie la Coupe du Monde avec ces miettes de pain. Voilà. La Coupe du Monde avec et cette... Et en parallèle, tu sais, lors de... pendant la Rome antique, lorsqu'il y avait des combats de gladiateurs, à l'époque, c'était les combats de gladiateurs, voilà, c'était le foot actuel, où on balançait des pains, tu sais, comme ça, pour donner à bouffer aux gens. Là, c'est exactement la même chose qui se passe, en fait, actuellement, avec la Coupe du Monde. Et puis, à chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde qui revient, c'est exactement les mêmes trucs. Et les gens sont contents de ça. Et c'est comme si, là, il y avait cette... Ah bah, bizarrement, ça ne fait plus le même effet. Bizarrement, là, je suis plus dupe, en fait. Hein. Il y a ce côté très... Putain, j'ai été dupée jusque-là, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes miettes? Ah, c'est un peu ça, ouais. Ouais, et là, cette prise cette écoute, en fait, de son potentiel, ça y est, je vois clair, on m'a pris pour... voilà. Je vois que je n'utilise pas mon plein potentiel, que je n'utilise pas toute ma puissance, que je n'utilise pas tout ce que je suis pleinement. Voilà. C'est bien, c'est beau, voilà. Voilà, le troisième œil encore, hein, c'est assez puissant. Les gens vont commencer, et il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller, ouvrir les yeux en cette fin d'année et commencer à reprendre le pouvoir qui est le leur, le plein pouvoir qui est le leur et révéler leur plein potentiel et attirer à eux ce qu'ils méritent. Et ça, c'est très, très, très beau. Voilà. C'est très beau. Allez, je vais terminer avec ce super jeu que j'aime beaucoup, en tout cas, que je trouve assez puissant. C'est le Inner Star version française. Allez, c'est parti. Oser imaginer. Là, c'est vraiment... révéler son plein potentiel, révéler son plein pouvoir après son réveil. Le réveil qui... qui permet de mettre en place son plein potentiel, son plein pouvoir. Là, il y a vraiment cet éveil de Kundalini, cette énergie qui monte à travers tous les chakras. C'était pas celui-là. C'était là, cette carte-là. Ouais, il y a vraiment un soin qui se fait au niveau des chakras, à cet éveil de Kundalini, cet éveil spirituel. Voilà, je te disais tout à l'heure, on est dans le dur. Il y a des guérisons au niveau énergétique sur le corps physique qui se font puissamment là chez le genre humain. On vous conseille, c'est de rayonner. On travaille sur le plexus solaire là, on travaille sur donc le troisième œil, la confiance en soi, c'est-à-dire que on prend conscience de ses illusions, on se réveille et puis eh bien on travaille sur le plexus solaire, sur waouh, je me réveille et là il va falloir que je trouve la force et la puissance à l'intérieur de moi et la confiance à l'intérieur de moi pour eh bien
attaquer une nouvelle vie, une nouvelle année fort de cette révélation des illusions. Oui, ma vie n'est pas telle qu'elle devrait être. Je ne suis pas... je ne travaille pas sur mon pouvoir à moi et je me dois de révéler mon plein potentiel. Voilà. Donc c'est très beau. J'entends que même il y a des gens qui croient qu'ils sont dans, qu'ils ont un plein pouvoir. Il y a des gens qui sont à la tête d'entreprises ou qui font de la politique et qui ont des places politiques conséquentes et qui ont de plus en plus leur troisième œil qui s'ouvre et qui se rendent compte qu'ils sont le larbin d'eux. Et c'est comme si là, cette énergie allait tout chambouler. Co-création magique. C'est comme si là, ces personnes allaient se rendre compte de... Mais attends, là, je suis le larbin d'eux, mais j'ai pas envie. J'ai envie de créer avec des gens qui m'élèvent vers le haut et non pas qui me manipulent, en fait, hein, clairement. Et j'ai envie de travailler sur moi-même, depuis ma vérité intérieure, qui je suis réellement. Ouais, j'ai affaire à des gens qui vont plus se laisser manipuler là et qui vont se laisser aller à l'énergie féminine, à l'énergie d'accueil de ce qu'ils sont véritablement et pas de ce que on leur demande d'être, d'accueillir leurs différences, d'accueillir leur essence. Ouais, c'est une évolution essentielle en fonction du chakra du cœur là. Là, il y a vraiment un renouvellement énergétique. Et laisser une trace, là j'ai des gens de pouvoir qui veulent laisser une trace, mais qui ont cette sensation que c'est genre, bah tu vas... je te donne du pouvoir, t'es un peu ma marionnette, tu vas faire ça pour moi, et puis puisque tu vas faire ça pour moi, je vais te donner de plus en plus de pouvoir. Mais en fait, là, j'ai des gens qui se rendent compte de leur propre pouvoir intérieur, de leur propre soleil intérieur et qui se disent non mais moi le pouvoir que tu veux me donner là c'est du flan quoi, c'est du rien, ça ne correspond pas à qui je suis, c'est pas mon véritable pouvoir, moi je veux mon véritable pouvoir. Voilà, donc là j'ai des gens qui vont vers leur propre vérité, vers leur propre élévation et pas en fonction de l'extérieur et pas en fonction de manipulation extérieure. Donc là c'est très beau hein. J'ai des gens qui vont rayonner. Les gens qui se laissent entraîner dans des magouilles et compagnie vont aller vont sortir de ces magouilles et compagnie parce qu'ils vont se rendre compte que c'est pas là le pouvoir. En fait, le pouvoir, il est ailleurs. Il est dans une puissance... qui est véritable en fait, c'est plus de la poudre de perlimpinpin, c'est de la vraie puissance. Là, je vois une co-création avec l'âme, en fonction de l'âme du cœur. Et cet alignement là, c'est pas en fonction de lui, il est puissant, donc je vais aller vers lui, et puis voilà, c'est plus ça là. J'ai des gens qui se sentent très puissants et qui... ouais, c'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie. J'ai des gens qui se sentent très puissants, indéboulonnables, mais qui utilisent des gens qui sont en dessous d'eux, en fait. Et lorsque les gens en dessous d'eux vont prendre conscience qu'ils ont besoin de créer en fonction de qui ils sont puissamment, et qui vont dire maintenant je me casse en fait et puis je vais créer pour moi et rien que pour moi, et ces gens qui sont au-dessus vont se dire mais merde, s'ils se cassent je suis dans la merde, et puis qui vont s'effondrer en fait hein. C'est vraiment l'énergie que je sens là.
En fait, on m'envoie l'énergie de la pyramide, des gens qui sont au-dessus de la pyramide. Et puis ben forcément celui qui est tout au-dessus, il contrôle celui qui est à peine en dessous de lui, etc. Et tu vois, ça fait cet effet de domino. Mais lorsque tu enlèves des gens qui sont au-dessus là, puis qui se disent, en fait leur troisième œil est en train de s'ouvrir, puis ils se disent non non mais moi tes magouilles machin, j'en veux pas, je trouve pas ça juste et je trouve pas ça logique. Bah celui qui est au-dessus, en fait lorsque tu enlèves des pierres à la pyramide, et bah ça tend à se déséquilibrer. Et il y a pas mal de personnes en fait qui vont faire ça à toute échelle de la pyramide. Ils vont dire non non mais moi je me casse en fait là, j'ai mon troisième œil qui s'ouvre, je veux travailler pour moi, je veux travailler pour ma vérité intérieure. Et donc bah, lorsque il y a plein de pierres comme ça de la pyramide qui s'en vont, eh bien il y a effondrement et il y a tremblement. Oui bah tu vois, ça revient à ce tremblement des murs. Et cette pyramide qui tend à s'effondrer en fait. Hein. Donc voilà, ça va encore, ça va encore trembler, ça va encore bouger. Si cette guidance vous parle et que vous sentez cette âme de « je veux créer avec mon âme, je veux créer avec mon être », je veux créer en fonction de mon énergie à moi et pas en fonction de l'extérieur et en fonction de mon cœur à moi, eh bien, travaillez beaucoup sur votre plexus solaire, sur votre rayonnement à vous, sur votre confiance en vous. Donc là, j'ai voilà, le plexus solaire, le troisième œil et le chakra du cœur. C'est les trois chakras puissants à travailler en cette fin d'année. Voilà, si ceci vous parle, bien évidemment. Voilà. C'est très beau. Ouais. Bien, et bien écoute, je sens que le message est passé. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura envoyé certaines confirmations, justement. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt. Ciao.